Gloire à son nom.
l'habitude de l'annoncer pour être sûr que vous vous rappellerez où c'est. Nous voulons lire dans Matthieu, le chapitre 15 de Matthieu, en commençant au verset 21. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Courbons la tête maintenant pour prier. Je me demande ce soir, alors que nos têtes et nos cœurs sont courbés, s'il y aurait ici quelqu'un qui voudrait qu'on pense à lui en prière. Voulez-vous simplement le faire savoir en levant les mains vers Dieu pour dire, « J'ai un besoin, Seigneur, je te prie de m'aider. » Que le Seigneur vous bénisse. Notre Père Céleste, alors que nous nous approchons maintenant de ta majesté, au nom du Seigneur Jésus, car il nous a dit, « Si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, ce sera accordé. » Nous venons avec toute la foi que nous avons, en croyant que tu nous répondras selon nos besoins ce soir, alors que ceux-ci sont nombreux. Tu vois les mains de tes enfants dans toute la salle, ici, alors qu'ils lèvent les mains. Et toi seul sais ce qu'il y avait dans leur cœur. Je te prie d'y répondre, Père, ce soir, et que tout désir qu'ils ont leur soit accordé aujourd'hui. Nous prions pour ceux qui ne sont pas sauvés et qui ne te connaissent pas comme leur Sauveur. Nous prions qu'ils t'acceptent ce soir et qu'ils trouvent ce qui est entièrement suffisant, ce qu'il leur faut avoir à l'heure de la mort. Il y en a peut-être beaucoup ici qui t'ont déjà accepté et qui n'ont pas encore été remplis de ton esprit. Nous prions que ce soir, tu déverses en eux l'abondance du Saint-Esprit, afin qu'ils soient tes serviteurs en ces dernières heures de l'histoire du monde. Guéris tous ceux qui sont malades et ceux qui sont affligés, Seigneur. Tu connais leurs besoins. Et nous prions que ta présence vienne parmi nous ce soir, d'une telle manière que nous te reconnaissions comme notre Seigneur ressuscité. Et quand la réunion sera terminée et que nous retournerons chez nous, puissions-nous parler entre nous en disant, comme ceux qui revenaient d'Emmaüs ce jour-là, en disant, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, alors qu'ils nous parlaient en chemin ?» Car ils t'ont reconnu à un certain signe que tu accomplissais avant ta crucifixion. Et après que tu es ressuscité, tu étais le même Jésus, qui faisait les mêmes choses. Puissions-nous être encore témoins de la même chose ce soir. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai passé tout le temps que j'avais hier soir sur le thème de « Nous voudrions voir Jésus ». Et après avoir dû présenter le type de réunion que nous avons et comment l'accepter, ce que frère Borders se chargera de faire, comme à l'ordinaire, pour les étrangers, chaque soir qui va suivre. J'ai pris tout le temps que j'avais, jusqu'à 9h30, et je n'aime pas faire attendre les gens. Juste quelques mots pour faire connaissance. Et puis les paroles du Seigneur représentent que lui parle une seule fois. Cela représente plus que ce que qui que ce soit pourrait dire pendant toute une vie. Un seul mot de lui. J'aimerais donc prendre ce soir un sujet que je tire de cette lecture de l'Écriture que Dieu nous a donné ici comme contexte. Puisse-t-il nous le donner? Je veux prendre un mot, persévérer. Ce mot, d'après le Webster, les quelques notes que j'en ai prises là, il veut dire persister.
persévérer. Et ça, dans la poursuite d'un but, persister. Voilà ce qu'est persévérer. Des hommes de tous les âges qui ont foi en ce qu'ils essayent d'accomplir ont persévéré. Personne ne peut persévérer sans d'abord savoir ce qu'il essaye d'accomplir. Et vous devez d'abord savoir ce que vous essayez d'accomplir et ensuite avoir la foi que vous recevrez ce que vous essayez d'obtenir. Et cela vous fait persister, quelque chose que vous savez être vrai. C'est comme ça qu'est fondée la foi. La foi n'est pas fondée sur un mythe et sur quelque chose qui est bien simplement de dire « va faire ceci ou faire cela » sur les paroles d'un homme. Mais la foi se repose éternellement sur la parole du Seigneur, sur la parole de Dieu qui est la Bible. Or, nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Nous croyons qu'elle est l'entière révélation de Jésus-Christ, qui se révèle dans l'Ancien Testament par les prophètes. Dieu qui se fait connaître à travers son Fils, Jésus-Christ, et en lui la plénitude de la divinité habitait corporellement. Il a été crucifié pour nos péchés, il est mort, il a été enterré, il est ressuscité le troisième jour, il est monté au ciel, et il est de retour ici sous la forme du Saint-Esprit. Dieu qui habite, autrefois Dieu au-dessus de nous, en Christ Dieu avec nous, maintenant Dieu en nous. C'est Dieu qui retourne dans l'homme pour être adoré à travers l'homme, l'intermédiaire de Dieu. Dieu ne fait rien sans avoir un homme comme intermédiaire, comme aide. Et maintenant, des hommes qui ont eu foi en Dieu ont été très persistants dans ce qu'ils essayent de faire. Et prenons des hommes de toutes conditions sociales. Par exemple, George Washington, ici à Valley Forge. Après avoir prié toute la nuit dans la neige, jusqu'aux hanches, il était complètement trempé, jusqu'à la ceinture, et la rivière était toute en glace. Mais il a reçu une vision de Dieu. Il a reçu la foi que Dieu allait lui donner la victoire. Et là, la rivière ne doit pas avoir contenu trop de glace pourtant. Plus des 2/3 de son armée n'avaient même pas de chaussures aux pieds. Leurs pieds étaient enveloppés dans des chiffons. Ils étaient debout par ce froid. Mais il ressentait quand même dans son cœur que Dieu lui avait donné la victoire. Il avait prié jusqu'à exaucement. Le lendemain, nous le savons, 3 balles de mousquet ont traversé son manteau sans le toucher. Et la rivière ne pouvait pas l'arrêter. Pas plus qu'une balle de mousquet ne pouvait l'arrêter. Il a persisté parce qu'il avait prié jusqu'à exaucement. Et il avait la foi en ce qu'il faisait, en celui qui le conduisait, c'est-à-dire Dieu. Rien ne peut arrêter un homme quand il persévère, quand il sait ce qu'il fait et qu'il a foi en ce qu'il essaye d'accomplir. L'une des plus anciennes histoires de la Bible, l'une d'elles, c'était Noé. Noé n'était pas du tout un homme différent. Il était un homme ordinaire, peut-être un cultivateur. Et le monde était mauvais, comme il l'est aujourd'hui, rempli de science et de grands hommes. Ils étaient issus des fils de Caïn. Les fils de Seth étaient d'humbles bergers, des cultivateurs. Mais les fils de Caïn étaient des hommes habiles, des bâtisseurs et des inventeurs et des savants, très intelligents, très religieux. Ils avaient leur propre forme de piété, mais ils reniaient, comme ils le font aujourd'hui, la puissance de Dieu. Et Noé, qui était un homme juste devant Dieu, un jour, Dieu l'a rencontré dans les champs et lui a parlé. Et lui a dit de construire une arche, parce qu'il allait détruire le monde par l'eau. Or, c'était absolument contraire à toutes les mesures scientifiques de l'époque. Vous voyez, il n'avait jamais plu, il n'y avait pas d'humidité dans l'air. Et Dieu avait arrosé la terre par l'irrigation qui montait de la terre, par des sources. Et il n'y avait pas d'eau en tant que telle, pas d'eau dans les cieux. La science était probablement plus avancée à cette époque-là. Ils en ont réalisé plus qu'ils ne sont capables d'en expliquer aujourd'hui. Ils ont construit les pyramides en Égypte, les sphinx.
Ils ne pourraient jamais reconstruire ça. Ces pierres à une telle hauteur, nous n'avons rien qui puisse les élever jusque-là, ni de puissance pour soulever ça. On ne sait pas comment, mais ils avaient un moyen d'accomplir ça à l'époque d'Enoch et de Noé, avant le déluge. Et peut-être qu'ils avaient atteint la Lune, et ils avaient peut-être des astronautes, et ainsi de suite. Nous ne savons pas. Mais Jésus a dit ce qui arriva au jour de Noé, une grande civilisation avancée comme il l'avait, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Et maintenant, peut-être qu'ils, dans leurs recherches scientifiques, ils avaient trouvé quelque chose qui leur permettait de faire une couleur qui durerait jusqu'à aujourd'hui, un genre de teinture qui ne passerait pas. Et ils pouvaient embaumer un corps, faire une momie, qui ait l'air tout à fait naturel. Aujourd'hui encore, 4000 ans plus tard, elles ont encore l'air naturel. Nous n'arriverions pas à faire ça, même s'il le fallait. Nous n'avons pas ce qu'il faut pour le faire. Nous avons perdu la technique. Beaucoup de grandes techniques qu'ils avaient. Sans doute avaient-ils des instruments qui prouvaient qu'il n'y avait pas d'eau dans l'air. Et cet homme qui arrive en s'opposant à la science et qui dit que de l'eau va sortir des cieux. Maintenant, la science pouvait prendre un instrument et le faire monter en l'air et dire « Regarde ici, Noé, lis cet instrument. C'est indiqué sur ce baromètre ici, s'il y a de l'eau ou non là-haut, et il n'y en a pas. » Or toi, tu dis qu'il y en a là-haut, alors que la recherche scientifique démontre qu'il n'y en a pas là. Ça n'a pas arrêté Noé. Il a persisté. Il savait que Dieu avait dit « Il pleuvra » et que Dieu pouvait mettre de la pluie là-haut s'il l'avait dit. Il allait le faire, qu'il y en ait ou non là. Donc il a persisté une fois qu'il connaissait la parole du Seigneur. Et quand un homme connaît la parole et la volonté de Dieu, vous devenez persistant, vous devenez persévérant. Peu importe ce que dit la science, eh bien, ils ne peuvent pas faire ceci, ils ne peuvent pas faire cela. Vous le savez quand même. Vous vous êtes emparé de quelque chose, et ce quelque chose s'est emparé de vous. Vous tournez ensemble. Il y a là quelque chose, vous ne pouvez pas l'expliquer. Peu importe combien ça peut avoir l'air scientifiquement faux, mais il y a quelque chose là-dedans qui vous dit que c'est Dieu, et rien ne l'arrêtera. Alors nous voyons que Noé a tout de suite sorti son marteau pour construire l'arche, peu importe le nombre de preuves scientifiques, comme quoi il n'en était pas ainsi, il n'y avait pas de pluie. Il l'a cru quand même, parce qu'il avait entendu la parole du Seigneur. Et c'est là-dessus que la foi est solennellement fondée. Le « Ainsi dit le Seigneur ». Moïse, un autre grand homme, un homme intelligent qui avait été suscité, né dans le monde pour accomplir quelque chose de particulier pour Dieu. Et il a essayé de parvenir à ce but par ses actes scientifiques. L'histoire nous enseigne et nous dit qu'il était un grand chef militaire et que sa seule manière de faire quelque chose, c'était d'éliminer en tuant. Il était tellement intelligent qu'il pouvait enseigner la sagesse aux gens intelligents qu'étaient les Égyptiens. Avec toute sa sagesse et tout ce qu'il savait, il a pourtant manqué, misérablement manqué d'accomplir ce que Dieu avait prévu qu'il ferait. Et en voyant son échec, en ayant tué l'Égyptien et en l'ayant caché dans le sable, et en ayant entendu la réprimande de son frère, ou la question « Vas-tu nous tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Là-dessus, Moïse s'est enfui dans le désert, un prophète fugitif. Après 40 ans dans le désert, où Dieu lui avait désappris les choses du monde, pour le porter à la pensée de Dieu, où il lui avait enlevé tout son doctorat et tout, pour pouvoir agir dans son cœur. Quand son matériau était presque prêt, un jour, alors qu'il paissait les brebis derrière le désert, sur un vieux sentier familier, il a trouvé un arbre en feu. Moïse, qui était un savant, il ne l'a pas abordé à la manière d'un savant. Si vous remarquez, s'il avait été un savant, il aurait dit « Maintenant, je vais prendre quelques feuilles de cet arbre et les apporter au laboratoire pour voir de quoi elles ont été vaporisées, la raison pour laquelle elles brûlent sans se consumer. » S'il avait fait ça, alors il n'aurait pas encore été prêt. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il s'en est approché et qu'il a ôté ses souliers. Il s'est mis à genoux
et il s'est mis à lui parler, parce qu'il savait qu'il était surnaturel. De là est venue la parole de Dieu qui disait, « J'ai entendu les gémissements de mon peuple, et je me souviens de ma parole. Je t'envoie là-bas pour les délivrer. » Maintenant, quelquefois, sur le sentier du devoir, Dieu appelle son homme à faire des choses qui paraissent absolument ridicules à l'esprit naturel. Il leur fait faire quelque chose qu'on va complètement tourner en dérision. Par exemple, et si Moïse avait échoué, alors qu'il était un jeune homme de 40 ans, un militaire, et le trône, il avait son pied dessus, toutes les armées de l'Égypte sous son contrôle, et d'avoir échoué comme ça, et le voilà qui s'en va en Égypte le lendemain matin, après avoir rencontré cet ange dans le buisson, sans rien d'autre à la main qu'un vieux bâton tordu ramassé dans le désert. Et sa femme assise sur un mulet, avec Gershom sur la hanche, lui la barbe blanche qui descendait très bas, peut-être jusqu'à la taille. Il avait 80 ans, sa tête chauve qui luisait au soleil, et un bâton à la main, les yeux fixés sur le ciel, et le sourire aux lèvres. Quelqu'un aurait pu dire, « Moïse, où vas-tu » Il a dit, « Je m'en vais en Égypte, prendre le contrôle. » Alors qu'il n'y était pas arrivé avec une armée, comment va-t-il y arriver avec un bâton tordu ? Oh, mon vieux, tu as perdu la raison, tu as perdu la tête. C'était une invasion par un seul homme. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y est arrivé, parce que c'était une parole du Seigneur. Et Moïse était décidé, peu importe les probabilités de réussite, Dieu était avec lui, et lui vaut plus que toutes les probabilités. Si les hommes et les femmes pouvaient seulement penser comme ça ce soir, que la parole du Seigneur est la vérité, il n'y a rien d'autre. Toute l'éternité dépend de la parole. Pas une seule parole, a dit Jésus, ne passera. Les cieux et la terre passeront, mais elle, non. Moïse est descendu, et il a été très persistant quand il a jeté son bâton et qu'il s'est transformé en serpent. Là, il a trouvé des imitateurs. Ça se retrouve encore le long du sentier de Dieu. Quelqu'un qui essaye d'imiter quelque chose. Et les imitateurs sont venus essayer d'en faire un spectacle. Ils ont jeté leur bâton. Moïse savait à qui il avait parlé. Il savait en qui il avait cru. Et il était persuadé qu'il avait la puissance de garder son dépôt jusqu'à cette heure-là. Moïse n'a pas bougé. Alors le serpent de Moïse a mangé le serpent des magiciens. Et il nous est enseigné que la même chose se reproduira de nouveau, peut-être pas de la même manière, mais elle se reproduira de nouveau dans les derniers jours. Car de même que Jannes et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposeront à la vérité. Moïse a persisté, parce qu'il avait quelque chose à accomplir, pour lequel il avait reçu le « Ainsi dit le Seigneur, je serai avec toi ». David se tenait devant Saül un jour, et il a entendu dire qu'un Goliath s'était avancé là-bas sur la colline, un grand géant qui avait des doigts de 14 pouces, et une grande lance à la main, de la taille d'une aiguille de tisserand, probablement 20 ou 30 pieds, une grande lance au bout, ou une pointe d'airain. Imaginez seulement ce qu'aurait été la tête de cet homme. Elle aurait été grosse comme une cuve, avec un gros casque de 2 pouces d'épaisseur dessus, et en airain, ça recouvrait complètement. Et il lançait un défi aux armées de Dieu, et il l'a dit en présence de David. Et David était un petit homme au teint rosé, pas grand, probablement avec les épaules tombantes. La Bible dit qu'il avait le teint rosé, un petit homme. Il n'avait jamais été entraîné au duel, avec des lances et tout, mais il avait gardé les brebis derrière le désert. Et un lion était venu s'emparer d'un de ses agneaux, et il l'a poursuivi et l'a tué avec une fronde. Nous voyons qu'un ours a essayé de faire la même chose, et David l'a vaincu. Et alors David a dit, « Allez-vous rester là et laisser ce Philistin, cet incirconcis, insulter l'armée du Dieu vivant ?» Il a fait honte à ses frères, alors qu'il disait qu'il était méchant, qu'il était venu pour voir la bataille. Pourtant, il y avait quelque chose en David qui lui faisait savoir qu'il était plus que vainqueur. Alors il a dit, « Si vous avez peur de le combattre, moi j'irai le combattre. » Saül, comme c'était parvenu au général Saül, ce dernier lui a mis son armure, et elle ne lui allait pas. Il a vu que son vêtement ecclésiastique n'allait pas à un homme de Dieu. Et ça n'allait pas. Il ne savait pas quoi faire. Ça, je ne suis pas accoutumé à ça. Je ne connais rien de ces choses-là. Des licences S-lettres et ainsi de suite.
Débarrassez-moi de ça, et que j'y aille avec le moyen par lequel Dieu m'a donné la délivrance, que j'y aille avec une fronde. Mais ils ont dit, il était guerrier dès sa jeunesse, et toi, tu n'es qu'un enfant. Il a dit, je suis plus que capable de l'affronter, laissez-moi y aller. Et peu importe combien le géant semblait grand, et combien c'était invraisemblable, David a persisté. Ce Philistin incirconcis n'insulterait pas l'armée du Dieu vivant qu'il représentait. Oh, si nous avions plus de David dans cette armée! Si nous avions plus d'hommes qui tiennent ferme et qui persistent, qui persévèrent dans la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Samson, un autre homme très persévérant, il était né naziréen de naissance. Un naziréen, ça veut dire mis à part pour la parole. Comme ce serait beau ce soir si tous les chrétiens étaient des naziréens pour le Seigneur. Mis à part, non pour des credos, mais pour la parole. Christ est cette parole, mis à part pour la parole. Il avait 7 tresses de cheveux qui lui descendaient dans le dos, comme signe de ce qu'il avait été mis à part. Et un jour, il a fait la rencontre dans la plaine, sans rien en main pour se battre, d'un millier de Philistins. Ces Philistins étaient comme un mur d'airain, des gros casques lourds sur la tête, des grosses armures sur le devant, et des boucliers, des protections, et ainsi de suite sur eux, pour faire dévier toutes les balles. Probablement que le casque avait un pouce d'épais sur leur tête. Samson n'avait rien, mais il sentait encore que la promesse que Dieu lui avait faite était toujours sur sa tête. Il sentait encore l'onction, autrement dit. Il savait que Dieu était avec lui, parce qu'il sentait ses tresses qui lui descendaient sur les épaules. Il s'est emparé de ce qu'il y avait à ça, qu'il pouvait trouver, et c'était une mâchoire de mulet. Et il s'est tenu avec ça à la main, et il a persisté, pour que ce ne soit pas la mâchoire ni son propre bras, mais que ce soit la puissance du Seigneur. Et la puissance du Seigneur est venue sur lui, et il a battu avec cette mâchoire un millier de Philistins. Comment est-ce qu'il y est arrivé? Cette vieille mâchoire toute cassante, ravagée par le désert, en la cognant contre une pierre, elle aurait volé en éclats. Et sur les casques que portaient ces Philistins, qui descendaient bas, et qui avaient des grandes plaques sur les côtés pour couvrir les épaules, d'1 pouce d'épais et en airain. Il s'est tenu là avec sa mâchoire, et il en a abattu un millier. Il est dit, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Il a persisté. Un jour, un lion l'a poursuivi, et il n'avait rien en main. Mais l'Esprit de l'Éternel l'a saisi, ses tresses lui descendaient toujours sur les épaules, il a déchiré le lion avec ses mains. Il a été très persistant, parce qu'il savait que la promesse de Dieu était avec lui. Il pouvait accomplir n'importe quoi, parce que la promesse de Dieu était avec lui pour délivrer. Jean était tellement sûr, Jean-Baptiste, quand il est né, il savait que ce serait lui, une fois qu'il était assez grand pour comprendre, vers 9 ans. Son père était sacrificateur. D'habitude, ils suivent les traces du père. Mais il n'est pas allé dans les écoles et dans les séminaires, parce qu'il savait que sa tâche était trop importante. Il devait annoncer le Messie. Nous savons que c'est ce que l'ange avait dit. Il savait qu'il était représenté dans l'Écriture, la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Il savait aussi que Malachie, 400 ans plus tôt, avait dit, « Voici, j'envoie mon messager devant ma face. » Après être allé dans le désert, où il avait été formé par Dieu, pas par un séminaire de théologie, comme celui d'où son père était sorti. Mais il avait une tâche importante. Il devait annoncer le Messie. Il devait savoir quelle sorte de signe allait suivre le Messie. Puis, il a remarqué un jour, il était là, en train de prêcher aux gens. Il a dit, « Il y en a un au milieu de vous en ce moment, que vous ne connaissez pas, dont je ne suis pas digne de délacer les souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Il était tellement certain de sa position, il était tellement certain de son ministère qu'il a dit, « Il est ici, quelque part en ce moment, au milieu de vous. » Il n'avait pas peur de le dire devant des pharisiens et des sadducéens et des soldats et tout ce qu'il pouvait y avoir d'autre. Certains d'entre eux l'avaient attendu depuis des milliers d'années, mais il a dit, « Il est au milieu de vous. » Personne ne pouvait le lui ôter. Il a persisté, il a persévéré en dépit de tout. Oui, cette petite grecque, elle avait sans doute entendu parler de lui. Elle avait entendu parler de Jésus, du grand réveil. Un jeune prophète qui avait paru en Galilée.
qui venait de Nazareth et qui accomplissait des grands signes et des miracles. Elle avait entendu parler de lui, et la foi vient de ce qu'on entend. Cette syrophénicienne qui était grecque, la foi trouve des sources que d'autres ne voient pas. Quand elle a entendu, elle a cru. Elle avait peut-être entendu parler de la fille d'un voisin qui avait été guérie de l'épilepsie. C'est ce que l'enfant avait. Elles avaient peut-être entendu parler de la guérison de cet épileptique. Alors sa fille avait besoin de guérison, et elle avait entendu dire que Jésus pouvait le faire. En effet, il était la parole de Dieu faite chair. Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il était là pour révéler les promesses de Dieu pour son époque. Il est ici ce soir pour confirmer et pour révéler chaque promesse que Dieu a faite pour cet âge-ci. Il est ici pour le faire. Il était là à l'époque des prophètes. Il était en Moïse, il était en David, il était en Élie, il était dans tous les autres pour révéler la promesse de Dieu de cet âge-là. Dieu a donné de sa parole à chaque âge, et il envoie un prophète, et la parole va au prophète et redresse cela. Et c'est exactement ce qu'il a fait pendant tous les âges. Et il est Dieu, et ne change pas. Jésus-Christ est ce prophète ce soir qui est au milieu de nous. Il est celui qui est ici sous la forme du Saint-Esprit, qui connaît toutes choses et qui peut révéler tout ce qu'il veut faire. Elle a cru ceci, peu importe combien les gens ne le croyaient pas. La foi trouve une source dont les autres ne savent rien. Quand un homme a foi en Dieu, il s'est emparé de quelque chose. Il ne peut pas l'expliquer. C'est quelque chose dont il s'est emparé. Il ne peut pas le pousser ou le bousculer ou le tirer. Il faut que lui le fasse. Voilà comment est la foi. Quand un homme a vraiment foi en Dieu, elle trouve cette source que les autres ne voient pas. Sa parole est une épée. La Bible l'a dit. Si vous voulez une référence pour ça, c'est Hébreux 4:12, comme j'ai noté le passage. La Bible dit, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Cette épée doit être tenue par une main de foi. Une main de théologie ne fera pas l'affaire. Il faut prendre une main de foi, entraînée aux choses spirituelles, qui connaît Dieu. Et puis, je pourrais dire ceci. D'après vous, comment Jésus pouvait-il regarder son auditoire et connaître leurs pensées? Parce qu'il était la parole. Citons le reste de la parole ici. Plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il était la parole. C'est la raison pour laquelle il pouvait discerner les pensées qu'il y avait dans leur cœur. Hier soir, comme nous avons pris, ce qui arriva au jour de Sodome, en montrant cet homme qui se tenait là, qui a mangé la chair d'un veau, qui a bu du lait de la vache, qui a mangé du beurre et du pain, qui était là en train de manger, avec sur lui des vêtements comme vous et moi, le dos tourné à la tente. Et il a su à quoi Sarah pensait dans la tente. Pas étonnant qu'Abraham l'ait appelé Elohim, celui qui est entièrement suffisant, celui qui existe par lui-même, Elohim. Jésus a dit, ce qui arriva au jour de Sodome arrivera de même, au retour du Fils de l'homme. Ce sera pareil. Au jour, avez-vous remarqué, à Sodome, là, il est dit dans Luc 17:15, il est dit que quand les jours de Sodome, il en sera de même à la venue du Fils de l'homme, quand le Fils de l'homme sera révélé. Au jour où le Fils de l'homme sera révélé, comme il l'a été à Sodome, la même chose se produira. Nous voyons que le feu est prêt, les nations sont prêtes, les évangélistes sont allés à leur place, et que chaque don est placé comme il faut. Pas étonnant que nous devrions persister, pas étonnant que nous devrions persévérer. Nous avons un but à atteindre pour Dieu, c'est-à-dire d'appeler l'épouse de Jésus-Christ à sortir de toutes les dénominations, de tous les peuples, un peuple mis à part pour Dieu. Cette Grecque avait entendu ces mots, elle y avait cru. Elle a eu beaucoup d'entraves, mais sa foi n'en avait pas. La foi ne connaît aucune entrave. Sa foi n'avait pas d'entrave. Elle en a eu, mais sa foi, elle n'en avait pas. Vous pouvez avoir des entraves, mais si vous avez la foi, celle-ci ne connaît aucune défaite. Elle est positive. Regardons quelques-unes des entraves qu'elle a eues, un petit instant. Certains d'entre eux ont peut-être dit, « Rappelle-toi, tu es d'une autre race. Tu es grecque, syrophénicienne d'origine. »
Lui, il est juif. Autrement dit, aujourd'hui on dirait, ce n'est pas votre dénomination qui a ces réunions de réveil. Ça ne change rien, que ce soit votre dénomination ou pas. Cette femme ne s'occupait pas de savoir quelle dénomination c'était. Elle était un être humain qui avait été créé par Dieu, et elle avait un besoin, et elle avait la foi, et elle allait l'obtenir. Que sa dénomination collabore ou non, ça ne changeait rien pour elle. Elle s'est mise en route. Peut-être qu'un autre critique l'a rencontrée en chemin et lui a dit, « Mais les jours des miracles sont passés. Nous n'avons plus de miracles. » C'était peut-être un juif, une fois qu'elle était entrée, qu'elle était dans ce pays où Jésus était, de l'autre côté, en Galilée. Les jours des miracles sont passés, ça n'existe pas. Elle a quand même persisté, elle a persévéré. La barrière de la dénomination ne l'a pas arrêtée, pas plus que tous ceux qui disaient que les jours des miracles étaient passés. Elle savait que ce n'était pas vrai. D'abord, elle avait quelque chose dans son fort intérieur qui lui disait qu'elle allait obtenir ce qu'elle demandait. Oh, les amis, ce soir, si seulement vous pouviez saisir ça dans votre cœur, que Dieu est ici pour vous donner ce que votre cœur désire. Si vous remplissez ces conditions, rien ne peut résister. Il y a peut-être un groupe de femmes qui sont venues vers elle et qui ont dit, « Regarde Sœur Lydia » ou son nom là, peu importe ce que c'était. Est-ce que tu comprends que ton mari va te quitter si tu fais ceci? Sans aucun doute, elle aimait son mari, mais elle ne pouvait pas maudire ou bénir ce qu'elle avait en elle. Quelque chose lui faisait savoir. Sa fille se mourait d'épilepsie et il fallait qu'elle parvienne à Jésus. Et quand elle arriverait là, quelque chose allait se produire, mari ou pas. Certains d'entre eux disaient peut-être, « Eh bien, qu'est-ce que tu vas faire de cet enfant malade si ça échoue ?» Mais elle savait que ça n'échouerait pas. Il y avait quelque chose en elle qui lui disait que ça ne pouvait pas échouer. S'il n'a jamais été Dieu, il reste toujours Dieu. Cela ne peut pas échouer. Par conséquent, elle a persévéré de plus belle. Et puis, certains d'entre eux disaient peut-être, « Le cercle auquel tu appartiens dans la société, ils vont se moquer de toi. Qu'ils se moquent ou pas, pour elle, ça ne changeait rien. Il y avait quelque chose en elle. Elle a persévéré de plus belle. Certains d'entre eux disaient peut-être, « Tu vas être mise à la porte de ton église. » Mise à la porte ou pas, elle était en route. Quelque chose l'attirait vers Jésus. Rien ne lui ferait obstacle, aucune entrave. Elle a persévéré. Rien ne lui a fait obstacle. Finalement, elle est arrivée là où il était. Beaucoup de gens pensent que, pour la simple raison que vous arrivez là où il est, tout est terminé. C'est faux. Il peut venir ici dans cette salle ce soir et montrer qu'il est vivant, après 2000 ans, par les choses qu'il a promis de faire en ce jour-ci. Il l'a fait hier soir, il le fait chaque soir, il le fait partout, il prouve qu'il est toujours vivant. Et vous pouvez être en sa présence, mais ce n'est pas ça. Non, monsieur. Parfois, vous vous heurtez à des difficultés quand vous entrez dans sa présence. Elle l'a fait. Quand elle est arrivée, alors Jésus a dit qu'il n'avait pas été envoyé à sa race à elle. Celui-là même à qui elle était venue en croyant en lui, l'a rejeté. Ça, c'est une leçon. Celui-là même qui, elle avait passé toutes ses portes de tristesse et de déception et tout pour arriver là, à cause de quelque chose qui vibrait en elle, qui lui disait d'y aller. Quand elle est arrivée là, auprès de lui, il l'a rejeté tout net. Et en plus, il a dit que sa race à elle n'était qu'une bande de chiens. Il n'est pas bien que je prenne le pain des enfants pour vous le donner, à vous les chiens. Et s'il avait traité les pentecôtistes de chiens, oh là là, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Et s'il avait dit chien méthodiste, chien baptiste, à mon avis, il serait retourné dire au pasteur qu'il avait bien raison après tout, que cet individu-là n'avait rien de bon. Mais si vous vous êtes emparé de quelque chose et que quelque chose s'est emparé de vous, ce sera différent. Je ne suis pas envoyé vers vous, race de chiens. Il n'est pas bien que je prenne le pain des enfants et que je vous le donne. Je n'ai pas été envoyé vers vous. Votre réveil n'est pas, votre cercle ne soutient pas ceci, et je n'ai pas été envoyé vers vous. Et il n'est pas bien que je prenne mon temps pour vous, alors que vous n'êtes que des chiens. Et pourquoi est-ce que je gaspillerais mon temps pour vous? Quelle déception ça aurait été pour une femme qui n'aurait pas eu de foi, qui n'aurait pas été décidée. Oh, si seulement l'Église pouvait voir cela. Mais elle a continué à tenir bon. Elle n'était pas une plante de serre chaude qu'il fallait dorloter.
Une du genre qu'il faut vaporiser partout, vous savez, pour en éloigner les insectes. Une belle plante en bonne santé, on n'a pas besoin de la vaporiser. Une belle plante en bonne santé, les insectes ne peuvent rien lui faire. Elle est en pleine santé. Et une bonne foi en Dieu, née de nouveau, une authentique vraie foi du Saint-Esprit, rien ne la repoussera. Ce n'est pas possible, elle persiste, elle poursuit le but que Dieu lui a promis. Rien ne la repoussera, elle avance quand même. Oui, elle n'était pas hybride. Aujourd'hui, tout ce qu'on a, c'est hybride. Vous parlez de maïs hybride. Je vois ça sur les panneaux par ici. Ça ne vaut rien. Ça tue les gens. Regardez le Reader's Digest. Il dit que si les femmes continuent à en manger, ce qui va arriver, c'est qu'elles n'auront plus de bébés d'ici 20 ans. Elles ne pourront plus donner naissance à leurs enfants. Ça démolit au point que le cancer s'installe. Oh, toute la chose est rongée par les vers. Ça donne certainement le coup fatal à la science sur l'évolution. Jésus a dit, Dieu a dit au commencement, que chaque semence produise selon son espèce. Prenez du maïs hybride et hybridez-le et plantez-le. Plantez la même semence l'année suivante. Vous n'aurez rien. Vous avez un grain qui semble plus beau, mais vous n'avez rien. Ils ont hybridé tout ce qu'il y a au monde. Prenez un mulet ou prenez un âne et hybridez-le avec une jument. Ça vous donne un mulet. Mais ce mulet ne peut pas se reproduire à son tour. C'est la chose la plus ignorante qu'il y ait sur terre. J'en ai conduit toute ma vie ici. Il attendra jusqu'à la toute dernière minute de sa vie pour vous donner une ruade. Il ne sait rien, vous ne pouvez rien lui apprendre. Vous lui parlez, il est exactement comme beaucoup de soi-disant chrétiens aux longues oreilles. Ils braient, et ils ne savent même pas pourquoi ils braient. Les jours des miracles sont passés. La guérison, ça n'existe pas. Mais prenez un beau, il ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas qui sont papa et maman. Mais un vrai cheval pur sang sait qui était son papa, qui était sa maman, qui était son grand-papa, son arrière-grand-papa, son arrière, jusqu'au commencement. Il sait d'où il vient. De même, un authentique chrétien né de nouveau sait d'où il vient. Son origine ne remonte pas à John Wesley, à Luther ou à quelqu'un d'autre. Cela a commencé le jour de la Pentecôte, quand Dieu lui-même est venu parmi son peuple. Et il est la parole manifestée. Vous pouvez lui dire la parole et il dira « Amen ». L'autre dira « Ça, je ne sais pas ». Vous voyez cet âne, cet hybride ? Vous voyez, il ne sait pas où il va, il ne sait pas d'où il vient, il est bien mal en point. Cette femme n'était pas de ce genre-là. Elle n'était pas une plante hybride. Elle s'était emparée de quelque chose. On n'avait pas besoin de la dorloter, de la vaporiser et de dire « Écoute ma chérie, s'il te plaît, là, je t'en supplie, tu devrais venir. » Non, monsieur, personne, tout essayait de lui faire obstacle. Un vrai chrétien combat pour sa place. Il doit se tenir seul, lui et Dieu. Et il combat pour chaque pouce de terrain. Alors, on n'a pas besoin de les dorloter. Voilà ce qui ne va pas dans l'église pentecôtiste aujourd'hui. On a des bébés pentecôtistes qu'on a sans cesse aspergés et sur qui on a vaporisé ceci, cela et autre chose, au point que c'est devenu un tas d'hybrides. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un grand ménage, de la chair jusqu'au concierge, et de recommencer, et de faire naître de la vraie foi chez les gens. Oui, non, elle n'était pas hybride, comme l'est une prétendue moisson de croyants aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a admis qu'il avait raison. La parole et la foi admettent toujours que la parole a raison. Amen. Si votre foi ne dit pas Amen à chaque mot de la parole de Dieu, alors il y a quelque chose qui ne va pas dans votre expérience. La Bible a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si elle ne dit pas Amen à cela, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Jésus a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Si elle ne dit pas Amen à cela, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Si elle ne dit pas Amen à chaque parole de la promesse de Dieu, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Elle a admis qu'il avait raison. Elle a admis qu'elle n'était rien d'autre qu'un chien. Mais elle voulait avoir des miettes. Nous, ce ne serait pas pareil. Oh non. Nous, il faut qu'on nous donne un bon siège. Et s'il ne s'occupe pas de moi le premier soir, je n'y retournerai pas le soir d'après. Mais vous voyez, oh, elle était bien différente. Repoussée et rebutée, rembarrée, envoyée promener, peu importe, elle était décidée. Elle a persisté, persévéré.
Quelque chose à l'intérieur d'elle lui disait qu'elle allait l'obtenir. Peu importe combien de temps elle devrait attendre, ce qu'elle devrait traverser, elle allait l'avoir de toute façon. Elle voulait les miettes. Elle ne voulait pas avoir un dîner complet. Elle a dit, les chiens mangent les miettes sous la table du maître. Voilà comment il faut faire. Ne prenez pas le siège élevé, prenez le siège du fond. Ne faites pas, soyez simplement celui qui est tout petit. La façon de monter, c'est de descendre, toujours. Celui qui s'abaisse sera élevé, celui qui s'élève sera abaissé. La façon de monter, c'est de descendre, toujours. Souvenez-vous, elle n'avait jamais vu de miracle. Elle était des nations, mais elle avait la foi. Elle était un peu comme la prostituée Rahab. Elle a dit aux espions, elle n'a pas dit, « Attendez que je vois comment Josué se peigne. Comment? De quoi est-ce que vos généraux ont l'air? Ou quel genre d'épée est-ce qu'ils utilisent? Quels instruments ont-ils? Quelle technique de guerre? » Elle a dit, « J'ai entendu dire que Dieu est avec vous. Cela me suffit. Je veux obtenir miséricorde. » Elle a cru. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Regardez bien, à cause de cette parole, a dit Jésus, parce qu'elle a persisté et qu'elle est venue. Bon, en premier, elle l'a appelé fils de David. Or, si elle avait, en tant que femme des nations, elle n'avait aucun droit sur lui en tant que fils de David. Mais quand elle a dit « Seigneur », il était son Seigneur, mais pas le fils de David pour ça. Elle s'est approchée du don de Dieu comme il faut. Et voilà la seule manière de pouvoir jamais recevoir quoi que ce soit, c'est de s'en approcher comme il faut. Elle était la première personne des nations pour qui un miracle ait jamais été accompli. La foi admet que la parole a raison. Elle se fait humble et respectueuse. Et c'est la même chose aujourd'hui. Elle est prête à se contenter de n'importe quoi, n'importe où, pourvu que j'y arrive. Avez-vous déjà remarqué que Marthe, en présence de Jésus, elle a eu de la persévérance? Marthe, quand elle est sortie, même si elle avait un frère qui l'aimait, même si elle avait ouvert sa maison et qu'elle avait quitté l'église, et ainsi de suite, et que Lazare et lui étaient amis, et Lazare était mort dans la tombe, elle y était depuis 4 jours, il se décomposait déjà. Le nez s'était affaissé, la chair se défaisait de ses os, il était mort. Je parlais à une femme qui est d'une autre foi, qui ne croit pas qu'il ait été plus qu'un simple prophète ou un homme bon. J'admets qu'il était prophète, seulement il était plus qu'un prophète. Il était le Dieu des prophètes. Il était tout ce qu'étaient les prophètes. C'était en lui, plus Dieu. Et tout ça ensemble, c'était lui. En chemin, un soir, elle m'a dit, « Si je vous prouve, monsieur Branham », elle disait, « Je ne trouve qu'un seul défaut à votre message. » J'ai dit, « J'espère que le Seigneur aussi, qu'il n'y a qu'un seul défaut qu'il trouve en moi. » Elle a dit, « Vous faites trop de cas de Jésus. » Elle a dit, « Vous le faites Dieu. » J'ai dit, « Il était Dieu. S'il n'était pas Dieu, il a été le pire séducteur que le monde ait jamais eu. » Elle a dit, « Vous le rendez divin. » J'ai dit, « Il était divin. » Oh, elle a dit, il était un homme bon. J'ai dit, il était plus qu'un homme bon, il était Dieu, il était réellement divin. Elle a dit, je vais vous prouver par votre propre Bible qu'il n'était pas divin. J'ai dit, comment pouvez-vous le faire? Elle a dit, dans Jean au chapitre 11, quand Jésus est allé à la tombe pour ressusciter Lazare, la Bible dit qu'il pleura. Et j'ai dit, est-ce là votre référence biblique? J'ai dit, oui. J'ai dit, vous échouez. Elle a dit, comment pouvait-il être divin et pleurer? J'ai dit, il était à la fois homme et Dieu. C'était un homme qui pleurait, certainement. J'admets que c'était un homme qui pleurait. Mais quand il s'est tenu près de la tombe, qu'il a redressé son petit corps frêle, et qu'il a dit, « Lazare, sors !» et qu'un homme qui était mort depuis 4 jours s'est levé sur ses pieds et a repris vie, c'était plus qu'un homme. Oui, monsieur. La corruption a reconnu son maître. L'âme a reconnu son créateur. Et il était à 4 jours de voyage quelque part. Je ne sais pas où, vous non plus. Mais, quoi qu'il en soit, quand il a parlé, il est sorti. Amen. Ça, c'était plus qu'un homme. Il était un homme quand il est descendu de la montagne ce soir-là. Après être arrivé, il avait faim. Il regardait les arbres en chemin pour trouver quelque chose à manger. Quand, en regardant un arbre, il a maudit l'arbre qui n'avait pas de fruits. Il était un homme quand il avait faim, mais quand il a pris 5 petits pains et 2 poissons, et qu'il a nourri 5000 personnes, qu'on a rempli 5 paniers avec les morceaux qui restaient, c'était plus qu'un homme.
C'est ça. Il était un homme quand il était couché là sur l'eau ce soir-là, à l'arrière d'un bateau. De la vertu était sortie de lui toute la journée, alors qu'il prêchait et qu'il guérissait les malades. De la vertu était sortie de lui, à cause des gens, alors qu'il discernait les pensées de leur cœur. Et 10 000 démons de la mer avaient juré de le noyer ce soir-là. Le petit bateau était là comme un bouchon de liège, agité dans tous les sens. Le diable disait, « Je l'ai maintenant ». Et il semblait que tout était fini. Mais une fois qu'il s'est levé, qu'il est monté et qu'il a posé le pied sur le bastingage du bateau, et qu'il a levé les yeux et qu'il a dit « Silence, tais-toi » et que les vents et les vagues lui ont obéi, c'était plus qu'un homme, c'était Dieu. Il était un homme quand il a imploré miséricorde sur la croix, c'est vrai. Quand il a crié pour qu'on lui donne à boire et qu'ils lui ont donné du vinaigre, c'était un homme. Quand il est mort, sanglant, pleurant, crucifié, cloué à une croix, il était un homme. Mais le matin de Pâques, quand il a rompu les sceaux de la tombe et qu'il est ressuscité et qu'il a dit « Je suis celui qui était mort et qui est vivant au siècle des siècles », c'était plus qu'un homme. C'était Dieu dans un homme, son Fils. Pas étonnant que Marthe, qui comprenait cela, ait persévéré en présence de Jésus. Elle a dit, « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Oh, si seulement nous pouvions avoir ces paroles dans nos cœurs ce soir. Je sais que je suis dans un fauteuil roulant. Je sais que j'ai le cancer. J'ai des problèmes de cœur, quoi que ce soit. Je sais que le médecin dit que la fin de mes jours est proche. Mais maintenant même, Seigneur, tout ce que vous demandez à Dieu, il le fera. Il est assis à la droite de sa majesté pour intercéder sur notre confession. Persistez simplement autant que Marthe. Il semblait qu'il l'avait rejeté. Elle l'avait envoyé chercher et il n'y était pas allé. Elle avait de nouveau envoyé quelqu'un et il n'y était pas allé. Finalement, après qu'il était enterré depuis 4 jours, le voici. Mais elle a continué à persister. Elle s'était emparée de quelque chose. Elle avait vu ses œuvres. Elle savait que c'était Dieu. Elle le savait. Elle a persisté. Elle a reçu ce qu'elle avait demandé. La Sunamite, en présence d'Élie, elle a persisté. Oh, le bébé était mort et étendu sur son lit. Et Élie a essayé de prendre un bâton oint et de l'envoyer par Géasi pour le faire poser sur l'enfant. Mais elle, sa foi n'était pas dans le bâton, elle était dans le prophète. Elle savait que Dieu était dans ce prophète, parce qu'elle avait vu s'accomplir les paroles qu'il avait dites. Il était un prophète confirmé, et elle savait que ce qu'il disait venait de Dieu. Et elle a dit, « Ton âme est vivante, je ne te quitterai pas jusqu'à ce que je sache pourquoi. » Et elle est restée avec lui, elle a persisté jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle demandait. Ça me rappelle, ici il n'y a pas longtemps, une petite femme qui venait de la Californie, quand j'habitais encore à Jeffersonville, il y a 3 ou 4 ans de ça. Elle avait une tumeur, et la tumeur à elle seule pesait 50 livres. Ils avaient dû la porter pour la faire rentrer dans la salle, la faire asseoir au fond. Elle savait que j'allais être là ce soir-là. Elle pensait que j'allais prier pour les malades, mais j'étais seulement venu pour parler à l'auditoire, peut-être à peu près autant que nous en avons ici ce soir. Après que j'ai eu fini de parler, quelques-uns lui avaient dit, « Il ne prie pas pour les malades ce soir. » Mais elle voulait qu'on prie pour elle. Elle l'a dit dans son cœur et elle a cru. Elle avait été dans une réunion auparavant et elle avait dit, « Je crois que si Frère Branham priait pour moi, je serais guéri. » Et ce soir-là, 2 ou 3 diacres l'ont transportée. Elles sont sorties sur le côté de la mer du bâtiment. Ils sont allés derrière, ils l'ont déposée à la porte. Je sortais avec Billy Paul par l'arrière. Elle m'a attrapé par la jambe de pantalon, comme ça. Elle a dit, « Frère Branham, elle a dit, j'ai toujours cru que si vous le demandiez à Dieu, Dieu me guérirait. » J'ai posé la main sur elle, j'ai dit, « Alors sœur, qu'il vous soit fait selon votre foi. » Quelques mois plus tard, je la rencontre dans une réunion là-bas. Elle était là, avec une taille parfaite. La tumeur de 50 livres était partie. Elle a dit, j'emmènerai n'importe quelle femme ici dans le vestiaire et qu'elle voie si j'ai une cicatrice quelque part. Voici la photo de ce que j'étais. Qu'est-ce que c'était? Qu'on prie pour les malades ou non, elle a persisté. Elle était venue de la Californie pour être guérie. Et elle ne retournerait pas autrement que guérie. Elle a persisté. Je me souviens d'avoir été appelé au chevet d'un garçon qui se mourait, ici il y a quelques années, de la diphtérie noire. Et il ne voulait pas me laisser rentrer parce que j'avais des enfants. Le docteur a dit, vous ne pouvez pas entrer là.
vous êtes un homme marié. Je savais qu'il était catholique, alors j'ai dit, si ce garçon était catholique, est-ce que vous laisseriez entrer le prêtre? Il a dit, oui, mais lui n'est pas marié. J'ai dit, il visite les enfants et tout. Il a dit, ce n'est pas la question, monsieur Branham. J'ai dit, vous laisseriez entrer un prêtre pour lui donner les derniers sacrements. Là, ce sont les derniers sacrements. Ce garçon est en train de mourir. Laissez-moi aller le voir. Eh bien, j'ai fini par le convaincre. Et il m'a déguisé comme quelqu'un du Ku Klux Klan ou quelque chose, toutes sortes de choses sur moi. Et la brave mère et le brave père se tenaient là. J'avais quitté une réunion, et là, la brave mère et le brave père avaient dit, « Si vous venez prier, mon enfant vivra. » Le garçon avait environ 18 ans. Il avait un cardiogramme, un genre de machine là. Il était inconscient depuis 2 ou 3 jours et il n'avait connaissance de rien. La mère et le père m'ont reçu quand je suis entré. Je me suis agenouillé et j'ai prié une simple petite prière de foi. J'ai dit, « Monsieur, croyez-vous en Dieu ?» Il a dit, « De tout mon cœur, tout ce que je veux que vous fassiez, c'est de le demander à Dieu. Dieu le donnera. » J'ai dit, « Merci frère pour votre confiance, que je ne la trahisse jamais. » J'ai imposé les mains au jeune homme et j'ai prié, « Seigneur Jésus, que la foi de ce père et de cette mère se joigne à la mienne pour s'approcher de ton trône ce soir, que ce garçon vive et qu'il ne meure pas, car nous croyons. Au nom de Jésus, nous nous sommes relevés, et le père a tendu les bras et a pris la mère par-dessus le petit poumon d'acier, la chose où il respirait là, et il a dit, « Mère, n'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Oh, c'est tellement merveilleux! » Et la petite infirmière qui était là, elle était stupéfaite. Sa petite coiffe a failli lui tomber de la tête. Elle a tourné les yeux et elle a dit, « Monsieur, je ne comprends pas. Comment pouvez-vous vous comporter comme ça, vous et votre femme, alors que votre fils est en train de mourir ?» Il a dit, « Ma petite, mon fils n'est pas en train de mourir. » Eh bien, elle a dit, le docteur a dit qu'il était en train de mourir. Elle a dit, ça, la machine qu'il y avait là, elle a dit, quand un cœur arrive aussi bas que ça, avec une telle fièvre, on n'a jamais observé dans l'histoire une seule fois où il se soit remis. Je n'oublierai jamais la foi de ce brave patriarche. Il faisait partie, je crois, du mouvement d'A.B. Simpson. Il s'est avancé et il a posé les mains sur les épaules. Il avait environ 60 ans. Il a posé les mains sur les épaules de cette jeune fille. Il l'a regardée dans les yeux. Il a dit, « Ma petite, toi tu regardes à cette machine. C'est tout ce que tu sais regarder. Mais moi, je regarde à une promesse par laquelle Dieu a dit qu'il allait le faire. Ça dépend de ce à quoi vous regardez. » Il s'embrassait, il se réjouissait là, frère. Et il est marié et missionnaire en Afrique maintenant avec 2 enfants. Pourquoi? Parce qu'un père et une mère ont pu tenir bon à l'heure la plus sombre. Persistez. Oui, monsieur. Persistez, ayez foi en Dieu. Le petit Miché, en présence de tous ces prophètes, ces 400 prophètes formés, il a persisté. Quand il a eu une vision de Dieu, même s'il s'opposait, ils l'ont rencontré et lui ont dit, « Maintenant, nous allons te réintégrer dans l'association. Si seulement tu veux bien dire la même chose qu'ils disent. » Il a dit, « L'Éternel est vivant, je ne dirai que ce qu'il me dira de dire. » Et sa vision, il l'a comparée à la parole de Dieu. Et il a prononcé sa prophétie, advienne que pourra. Ils ont dit, nous allons le jeter au cachot et lui donner de l'affliction, du pain d'affliction et de l'eau d'affliction. Et quand ils reviendront, il a dit qu'il s'occuperait de lui. Achab l'a dit. Il a dit, si tu reviens, Dieu ne m'a point parlé. Il a persisté. Il connaissait sa position. L'aveugle qui avait été guéri par Jésus ne pouvait pas discuter de leur théologie. Ils ont dit, qui t'a ouvert les yeux? Il a dit, un homme appelé Jésus de Nazareth. Ils ont dit, cet homme est un pécheur. Nous ne savons pas d'où il vient. Il leur a donné une bonne réponse. Il a dit, vous êtes les chefs religieux d'aujourd'hui, et cet homme m'a donné ma vue, et pourtant, vous ne savez pas d'où il vient. Il avait une assez bonne théologie à lui. Il ne pouvait pas discuter avec eux, mais il savait une chose, il voyait, et il n'avait pas honte. Son père et sa mère avaient honte d'en parler, mais pas lui. Il l'avait vu, il l'avait senti, il en avait le résultat. Quelque chose le lui avait dit, et il a persisté. Philippe, dès qu'il a vu la leçon d'hier soir, quand il est arrivé en présence de Jésus-Christ, quand il a vu Simon, ou le frère d'André, Pierre est arrivé dans la présence, c'était Simon à l'époque, il est arrivé dans la présence de Jésus. Simon avait appris quand il était enfant que le Messie serait un prophète. Quand il est entré dans sa présence et qu'il lui a dit « Ton nom est Simon, et tu es le fils de Jonas », il a persisté.
Il était prêt, alors, il est devenu le chef de l'Église. Quand Philippe a vu cela, il en connaissait un autre qui lisait beaucoup la Bible, qui connaissait la vérité. Il a persisté. Il est allé de l'autre côté de la montagne le chercher. Et quand Nathanaël est venu, un homme de renom, un véritable Hébreu, c'est certain, un homme, un Hébreu loyal, un homme vraiment bien, vraiment intègre. C'était un grand homme. Mais en présence de son sacrificateur et en présence de tous les autres, quand Jésus l'a regardé et qu'il a dit, « Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. » Il a dit, « Rabbi, d'où me connais-tu? Je ne t'ai jamais vu auparavant. Comment as-tu su qui j'étais? » Il a dit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. » Il est tombé à ses pieds et il a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le roi d'Israël. » Pourquoi? Il a persisté, en dépit de ce que n'importe qui d'autre pensait. Il avait rencontré la chose au sujet de laquelle il avait lu. Ce qu'il s'était attendu à trouver en Jésus, il l'avait trouvé. Une petite prostituée est sortie pour aller au puits un jour chercher de l'eau. Jésus était assis là, un homme ordinaire, portant des vêtements ordinaires, mangeant de la nourriture ordinaire, parlant un langage ordinaire, le langage commun de la rue, que tout le monde parlait. Elle lui a parlé, il lui a parlé. Il a trouvé où était sa faute et il a dit, « Va chercher ton mari et viens ici. » Elle a dit, « Je n'ai pas de mari. » Il a dit, « Tu as bien dit, tu en as eu 5, et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas le tien. » Tout de suite, cette semence prédestinée dans son cœur a pris vie. Quand cela touchait les pharisiens, cela ne faisait que noircir tout le tableau. Ils disaient, « Cet homme est Belzébul, c'est un diseur de bonne aventure. » Mais elle savait que la parole était plus tranchante, plus puissante qu'une épée à 2 tranchants. Elle juge les pensées du cœur. Elle a dit, « Seigneur, je vois que tu es prophète. Nous n'en avons pas eu depuis 400 ans. Je vois que tu es prophète, mais nous savons que quand le Messie viendra, il nous dira ces choses. » Il a dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Certainement que celui qui avait accompli le miracle ne dirait pas un mensonge. Il était prophète. Il a dit, « Je suis ce Messie. C'est moi qui te parle. C'est moi. Essayez donc de l'arrêter. » Si quelqu'un est déjà allé en Orient, vous savez, un homme dans la rue, il n'aurait jamais écouté une prostituée. Elle n'avait aucun droit de parole. Mais essayez de l'arrêter. C'est comme une maison de feu par un jour de grand vent. Rien à faire. Elle est tout de suite allée de par les rues en criant, « Venez voir un homme qui m'a dit les choses que j'ai faites. » N'est-ce pas là le Messie lui-même? Il est assis là-bas au puits en ce moment. C'est le Messie lui-même. Nous attendions la venue de cet homme et il est assis là-bas. Il m'a dit ces choses. La Bible dit que les gens ont cru à cause du témoignage de cette femme. En terminant, je dirais, je vois des gens d'origine espagnole assis ici. Je dirais ceci, j'étais au Mexique il n'y a pas longtemps, au stade là-bas, un genre d'endroit. Nous n'avions pas pu aller dans l'arène des taureaux ou la grande arène, mais nous avons eu un endroit où plusieurs milliers de gens s'étaient rassemblés. Frère Espinosa, un frère des Assemblées de Dieu, je pense. Vous le connaissez tous, de la Californie. C'est lui qui était mon interprète. Le soir précédent, un vieillard aveugle était passé sur l'estrade. Il ne voyait rien du tout. Je l'ai regardé. Je portais des bons souliers et des bons vêtements. Le pauvre vieillard en guenilles, les pantalons tout déchirés, son vieux chapeau recousu avec semblait-il de la ficelle. Elle était aveugle, la barbe blanche qui descendait. Ses grands pieds, là, et peut-être qu'il n'avait pas porté de souliers depuis des années. Tout poussiéreux, complètement aveugle. Je l'ai regardé, je me suis dit, mon père aurait à peu près cet âge-là s'il avait vécu. Je me suis glissé vers lui, j'ai dit, « Bonjour, frère Espinosa a interprété. » J'ai posé mon pied à côté du sien pour voir. Il y avait un petit rideau qui traversait l'estrade, à peu près 4 à 5 fois plus large qu'ici. Je me suis dit, si mes souliers lui vont, je lui donnerai mes souliers. Oh, ses pieds étaient beaucoup plus grands que les miens. J'ai mis mes épaules contre les siennes, comme si j'allais lui donner une accolade. Ses épaules étaient plus larges que les miennes. Là, j'ai vu que je ne pouvais pas lui donner mon veston. Je me suis dit, oh Dieu, que puis-je faire? Le pauvre, il n'a probablement pas eu un seul vrai repas de sa vie. Et voilà, il en était à manger des tortillas jetées, quelque part par là. Et pourtant, le peu d'argent qu'il avait, il fallait qu'il le dépense pour payer un cierge, pour le faire brûler sur un autel en or d'1 million de dollars, pour ses péchés, vivre dans une superstition et des ténèbres pareilles.
Je me suis dit, quelle époque! Comment le sort peut-il être si mauvais? Je l'ai entouré de mon bras et j'ai crié, « Oh Dieu, aie pitié de lui !» Il a hurlé, « Gloria a Dios !» Et vers ce moment-là, j'ai regardé autour de moi. Il y voyait aussi bien que moi. Il marchait sur l'estrade. Et le soir suivant, quand nous sommes entrés, il y avait un tas de vieux vêtements et de châles et de chapeaux, de 3 ou 4 pieds de haut, comme ceci tout du long. Comment pouvaient-ils savoir à qui tout ça appartenait? Pensez-vous qu'ils s'en souciaient? Ils étaient venus à l'église ce matin-là, à 8 ou 9 heures. Pas de siège où s'asseoir. Dehors, et la pluie qui tombait à verse. Ils s'appuyaient les uns contre les autres. Les femmes avec les cheveux qui pondaient, elles portaient des enfants et tout. La pluie tombait à verse. Ils étaient venus à 9 heures. Et moi, je n'allais être là que vers 8h30 ou 9 heures du soir. Ils voulaient être sûrs d'y être. Ils restaient là, à attendre que j'arrive. On m'avait fait descendre par une échelle de corde, à l'arrière du stade, où j'entrais comme ceci. Je m'avançais sur l'estrade. Numéro 124.